Il y a tout d'abord la consultation mémoire de territoire qui a été relabellisée en fin d'année dernière, où nous accueillons des patients qui vont avoir une plainte mnésique ou de comportement ou de troubles de l'attention. Après la consultation mémoire, nous avons la plateforme de répit qui elle est dédiée aux aidants qui vont pouvoir à la fois apporter un soutien psychologique aux aidants et également des heures de répit pour soulager l'aidant à domicile. Dans la suite de la filière, il y a là 2 accueils de jour qui forment le centre de jour. Un accueil de jour patients âgés et un accueil de jour patients jeunes pour des patients qui ont débuté leurs symptômes avant l'âge de 65 ans. Ensuite, nous accueillons des patients en hospitalisation qui ont des symptômes psychocomportementaux productifs comme du délire, de l'agitation, des hallucinations, une exaltation de l'humeur, des troubles du sommeil. Et enfin, nous avons l'EHPAD. Nous n'accueillons que des résidents qui sont atteints de troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, avec des symptômes psychocomportementaux. Les patients vont être hospitalisés durant 3 semaines à peu près pour évaluer leur comportement, pour évaluer leur traitement et mettre en place un plan de soins adapté leur permettant de rentrer soit à domicile, soit poser l'indication d'EHPAD. Quel que soit l'endroit où vous allez consulter au Verger des Ballons, le symptôme que vous devez présenter est celui d'une perte de mémoire ou d'un trouble du comportement. Les hospitalisations sur l'UCC se font à la demande du médecin traitant, à la demande du médecin de consultation mémoire ou d'un service hospitalier. L'admission à l'EHPAD se fait souvent quand on a bénéficié de la filière et que le médecin de la consultation va poser l'indication d'entrer en institution. Et pour ce qui est des accueils de jour, là aussi c'est souvent le médecin de consultation mémoire qui va proposer l'accueil de jour, en sachant que nous accueillons également des patients hors filière, mais qui vont être adressés par un neurologue hospitalier, par un neurologue libéral, par une association de famille ou d'usagers. Dans la prise en soin des patients atteints de maladies neurocognitives, maladies d'Alzheimer ou autres, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect médicamenteux et l'aspect non médicamenteux. Sur l'aspect non médicamenteux, toutes les activités de remobilisation cognitive, comme nous pouvons le proposer sur les accueils thérapeutiques de jour, ont un effet sur l'évolution de la maladie et le déclin des facultés cognitives en ralentissant l'évolution de la maladie. Pour ce qui est des thérapeutiques médicamenteuses, il existe à ce jour des traitements de la maladie d'Alzheimer qui sont symptomatiques et surtout, grand espoir, sont en train d'arriver de nouveaux traitements. Ceci va entraîner une refonte complète du parcours de soins et également avec tout un suivi neuroradiologique que nous allons mettre en place. Au sein de la filière, nous avons déjà préparé l'arrivée de ces nouveaux traitements et nous espérons, quand ils seront autorisés, que les périgourdins pourront avoir accès via notre établissement à ces nouvelles thérapeutiques.